TV. Bonjour chers abonnés de Prince TV, asseyez-vous confortablement, je vous envoie faire le tour du monde de l'actualité dans quelques secondes. Top, c'est parti. Direction les États-Unis d'Amérique où la célébrissime chanteuse Rihanna a décidé de lancer un procès contre son père. Alors on se rappelle, il y a peu de temps, elle avait engagé un procès contre le président des États-Unis, Donald Trump, procès qu'elle avait finalement gagné, interdisant à Donald Trump d'utiliser sa musique lors de ses tournées politiques. Et cette fois-ci, Rihanna, très en colère contre son propre père, a décidé de porter plainte. Alors, pour rappel, Rihanna a lancé sa propre marque en 2014, Fenty, qui a été un franc succès. Après quoi, elle a eu la chance de collaborer avec Puma. Elle a ouvert sa propre ligne de vêtements, sa propre ligne de basket. Et en 2017, on l'a vu s'engager dans un nouveau projet cosmétique qu'elle avait baptisé Fenty Beauty. Et plus récemment, elle a lancé sa marque de lingerie Savage X Fenty. Ainsi, ayant pris conscience et connaissance du succès fleurissant de la marque Fenty de sa fille et de la notoriété de sa fille aux États-Unis et partout dans le monde entier, le père de Rihanna a décidé lui aussi de lancer Fenty Entertainment dans le dos de sa fille, sa petite entreprise de recrutement de jeunes talents. Et il met le nom de sa fille en avant, comme quoi, voilà, du management de jeunes talents et tout. Bon, ça lui a réussi, il a engrangé assez d'argent. Par la suite, Rihanna affirme même que son père a tenté d'organiser un concert, c'est pas une chaîne de concerts en Amérique latine, une tournée du continent sud-américain carrément. Et il a engrangé plus de 15 millions de dollars américains sans le consentement de Rihanna. Elle n'était pas au courant, lui il a pris l'argent et puis bon, trop de choses. Et il allait plus loin en lançant une chaîne d'hôtels portant le nom Fenty, voilà le nom de la marque de Rihanna. Alors dépassé. L'artiste a essayé de contacter son père et ses collaborateurs, voilà, pour essayer de gérer. À l'amiable, apparemment, elle n'a pas eu de retour parce que voilà, c'est son père. Bon, je sais pas ce qui s'est passé. Il se trouve qu'elle a porté plainte contre son père pour publicité frauduleuse et voilà, sale utilisation de sa marque au niveau de Los Angeles. Bon, la plainte est portée, on verra ce que ça va donner dans les jours suivants. S'ils vont pouvoir gérer ça en famille puisque c'est le père et la fille, ou si voilà, cette option est plus envisageable et que c'est la cour de Los Angeles qui sera obligée de gérer tout. On verra ce que ça va donner dans les jours suivants. On continue. Prince TV. On poursuit avec une information qui présentement bouscule le monde de la musique en général, qui secoue fortement le domaine du rap français, car en effet, le roi de l'afro-trap, Mohamed Silla, plus connu sous le nom de MHD, a été mis en garde à vue, voilà, il y a peu de temps, on l'a appris sur les réseaux sociaux et pour cause, il aurait contribué de loin ou de près à un meurtre qui s'est tenu dans la nuit du 5 juillet au 6 juillet 2018 dans le 10e arrondissement de Paris avec d'autres complices. Et après les enquêtes, il est ressorti que MHD était impliqué. Voilà, après la garde à vue, nous venons à peine d'apprendre, il y a à peine 2 heures, selon un média lyonnais qui est une ville de la France, que MHD a annulé tous ses concerts, sinon a été contraint d'annuler tous ses concerts et il est déféré devant le parquet. Voilà, pour répondre de ses actes, parce que selon les enquêtes, selon les interviews et tout, MHD est impliqué. Bon, je ne sais pas s'il y aura procès, s'il est déféré, il y aura peut-être procès. On attend de voir l'issue de cette affaire. Franchement, à peine il a dit qu'il comptait bien arrêter sa carrière pour vivre une vie normale. Voilà, il est dans de sales draps. Et puis bon, on attend de voir le déroulement des affaires. Restez connectés à Prince TV. On vous dira tout très prochainement. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec une information qui nous vient des États-Unis, voilà, concernant le célébrissime et talentueux chanteur R. Kelly. Alors, sans vice, on le connaît tous, voilà, accusé de viol, accusé de séquestrer des filles, accusé d'attouchement sexuel sur mineurs, en gros de pédophilie. Et il y a un documentaire spécial qui a été fait sur R. Kelly qui le condamne profondément, qui le condamne sérieusement avec les témoignages de son ex-femme, le témoignage de certaines victimes et des personnalités qui militent dans l'ombre et au vu de tous pour que voilà, chacun sorte pour témoigner contre R. Kelly. Et voilà, récemment, sa fille, sa plus grande fille, il a 3 enfants. Il a eu 3 enfants avec son ex-femme Andrea.
Sa plus grande fille est sortie de l'ombre sur Instagram, a enfoncé le clou dans la tête de son père, déclarant clairement que son père est un monstre et que voilà, elle a vu tout ce qu'il a fait à sa mère par le passé et de près ou de loin, elle ne soutient pas R. Kelly. Elle compatit profondément à toutes les femmes touchées par ces événements, par ces méfaits et voilà. Je crois que c'est en train d'enterrer R. Kelly finalement si sa famille se tourne contre lui. Elle a tenu même à préciser que ça fait plusieurs mois, plusieurs années qu'elle n'a pas de contact, ni elle, ni ses frères, ni sa mère avec R. Kelly. Donc elle est contre ces événements qui se sont déroulés, franchement, voilà. Avec un documentaire, avec des témoignages de sa famille, avec tout ce qu'il y a comme preuve. Surtout qu'on sait qu'en 2002, il s'était filmé avec une fille de 14 ans en train de faire l'amour. Et voilà, il n'est pas allé en prison parce que la famille de la fille avait accepté un compromis financier. Mais cette fois-ci, voilà, ça sent le roussi pour R. Kelly. On ne sait pas où ça va déboucher. Restez connectés. Nous vous dirons plus sur cette affaire dans nos prochaines éditions. On continue. France TV. On poursuit maintenant avec une information qui va donner le sourire aux amoureux du cinéma ivoirien, aux amoureux du cinéma africain en général. Rappelez-vous de la série ivoirienne Ma Famille avec Gou Michel, Akissi Deta, Boiri Michel, en tout cas vous savez. Tellement de stars, tellement d'humoristes, tellement de comédiens. Alors la série s'est arrêtée il y a quelques années et par la suite on a constaté les tristes décès de bon nombre d'acteurs de cette série, mais là il se trouve que tout reprend à nouveau. Voilà, cette fois-ci le titre c'est Ma Grande Famille. Comprenez par là que voilà, il y a de nouveaux acteurs qui sont entrés dans la série et l'organisation, la présentation, sinon le tournage s'est élargi un peu partout en Afrique, dans 4 pays de l'Afrique francophone. Selon nos sources, toujours la nouvelle édition, la nouvelle version de cette série est diffusée déjà sur la chaîne A+, voilà, du lundi au vendredi à 15h. Et on a des rediffusions à 18h. Donc, de quoi donner beaucoup de plaisir, faire rire tout le monde. Il y a de nouveaux acteurs comme l'humoriste, le magnifique et bien d'autres personnes. Donc, on aura le temps de découvrir tout ça, de prendre du plaisir. Et puis, bon, voilà quoi. Vive la culture ivoirienne, vive le cinéma ivoirien, la culture africaine en général et bien de choses. On continue. France TV. On poursuit avec une information qui nous vient de l'Angleterre, une information qui nous vient de tabloïds, de médias britanniques. Nous informons que Serge Aurier se serait disputé avec sa femme, l'aurait agressé et a été conduit au poste de police pour être mis en garde à vue. Alors les faits se sont déroulés le samedi 12 janvier 2019 parce qu'on sait que le 13, le lendemain, il y a eu le match Tottenham contre Manchester United. On a été tous surpris de voir que Serge Aurier n'était pas sur la liste de match, il n'était pas sur le terrain, alors qu'on sait tous qu'il n'est pas blessé, c'est un joueur voilà, très souvent titulaire, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Et selon les policiers, selon les médias, voilà, il était en garde à vue après avoir agressé sa femme, même si après de nombreuses questions, le footballeur a dit qu'il n'a pas frappé sa femme, il a insisté pour dire qu'il n'a pas frappé sa femme. Ses fans, un tant soit peu sur les réseaux sociaux, ont volé à son secours pour dire que ouais, c'est la femme en question qui a un tempérament un peu trop chaud parce que on l'a connue de par une série de télé-réalité américaine, Encha Voice. Voilà, c'est là que tout le monde l'a connue. Et dans la série, déjà, on voyait son caractère assez trempé, qui voilà, un peu trop chaude. Donc voilà, beaucoup de soutien pour Serge Aurier. On ne sait pas s'il a frappé ou il n'a pas frappé. Franchement, c'est un truc de couple. Et puis bon, voilà quoi, il n'a pas pu disputer le match. On espère le voir à la prochaine confrontation de Tottenham et puis bien de choses à lui. On continue. France TV. On termine cette édition avec la businesswoman, la star du web ivoirien Emma Loès qui a quelque peu, voilà, était soupçonnée d'entretenir une relation avec le chanteur, le rappeur franco-ivoirien VG Dream. Alors il y a eu des démentis, il y a eu des affirmations, des démentis, quand bien même on les a vus ensemble dans des endroits, voilà. Bon, trop de choses. Alors, on se pose tous la question, beaucoup d'internautes se posent la question de savoir, mais qui occupe la vie de cette belle demoiselle depuis le départ de son ex Silla. Et voilà, tout récemment, elle s'est confiée dans une petite interview, je crois, voilà. Elle a décrit son mec en ces termes, c'est un mec intelligent, attentionné, drôle.
Bagarreur sur les bords, jaloux mais compréhensible, il se reconnaîtra. Voilà, elle n'a pas donné de nom précis, on ne sait toujours pas qui c'est. Peut-être qu'elle a décidé de se ranger, de vivre dans le secret. Ceux qui pensent que c'est VG Dream, le rappeur français, le rappeur franco, voilà, ivoirien, bon, trop de choses, hein. On verra ce que ça va donner. Et puis bon, c'est la fin de ce journal, c'est la fin de cette édition. Merci pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et à bientôt pour une nouvelle édition sur notre chaîne. Merci.